Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi un homme disparaît en amour. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent, donc j'aimerais répondre à cette question. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si tu n'y es pas abonné. Tu retrouveras d'autres vidéos qui te permettront également d'y répondre, mais plus ou moins loin. Là, je voulais vraiment faire une vidéo pourquoi un homme disparaît en amour. Et puis enfin, n'hésite pas à mettre des likes et des commentaires pour diffuser cette vidéo. Et puis voir partager cette vidéo peut-être si tu as une copine qui se pose la question pourquoi son dernier mec a disparu et elle n'a pas compris pourquoi ça s'est passé. Alors, la première chose, c'est que peut-être plus jeune, quand une relation s'arrêtait, tu ne te posais pas la question, tu la vivais et puis ça s'arrêtait simplement là en fait. Et ça te faisait pas grand chose. Mais au fur et à mesure des années, maintenant que tu as plus d'expérience, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi un homme, en fait, ça ne marche pas. Alors que tu pensais que ça marchait, ça avait bien commencé et puis il a disparu. C'est ce qu'on appelle aussi un petit peu le ghosting. Et il y a une question qui est vraiment importante là-dedans. En fait, c'est comment font les hommes pour choisir vraiment une femme quand ils veulent vraiment construire une vraie relation de cœur et d'amour. Et on va voir plus spécifiquement, on va parler un petit peu du profil même des hommes, sachant que j'en parle en coaching, mais là on va l'aborder très brièvement. Mais tu vas voir pourquoi. Et en fait, pourquoi un homme disparaît en amour? Eh bien, il y a même 5 raisons qui reviennent assez fréquemment. La première raison, elle est toute simple, et elle n'est pas du tout de ta faute évidemment, c'est parce qu'il n'est pas intéressé. Et vaut mieux qu'un homme ne soit pas intéressé dès le début d'une relation, plutôt que tu te rends compte au bout de quelques mois, voire même pire, qu'il vienne à te tromper. C'est pas du tout le but. Et simplement, en fait, quand il n'est pas intéressé, eh ben, tout simplement, c'est parce qu'il n'était pas si amoureux de toi que ça, s'il n'était pas intéressé. Donc, vaut mieux que ça casse et vaut mieux qu'il disparaisse. C'est beaucoup plus simple. Comme ça, tu peux passer à un suivant sereinement. Tu sais qu'au moins, le problème ne vient pas de toi et c'est pas plus mal. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième, c'est que oui, les hommes sont plus attachés aux sentiments qu'il y paraissent. Il y a certains hommes qui peuvent être hypersensibles. Alors, j'ai mis plusieurs choses, moi. Il y a des hommes timides. Oui, ça existe, les hommes timides. Il n'y a pas que des brutes, il y a des hommes timides. Il y a des hommes hypersensibles. Ça arrive aussi. Il peut y avoir des hommes qui ont peu confiance en eux ou des hommes même qui ont vécu une ancienne relation amoureuse un petit peu compliquée et qui fait qu'automatiquement, maintenant, ils préfèrent plus s'attacher aux sentiments qu'au physique même, tu vois. C'est vraiment plus aux sentiments. Il y a des hommes comme ça. Ça, tu peux t'en rendre compte. Tous les hommes ne sont pas des cœurs de pierre et tous les hommes ne sont pas des cœurs d'artichaut non plus. Mais c'est vrai que tu peux remarquer qu'il y en a qui sont plus pierre ou plus artichaut. Pierre, pas le prénom, ça me fait rire. Mais c'est vrai que ce mot-là, cœur de pierre ou cœur d'artichaut, c'est des expressions qu'on entend parfois. Et il faut bien retenir donc que les hommes sont plus attachés aux sentiments qu'ils y paraissent. Et de plus en plus dans nos sociétés. Où avant c'était le macho et maintenant non, il n'y a plus ça. Il y a un équilibre homme-femme. Et c'est vrai que certains hommes ont une énergie féminine et font qu'ils s'attachent plus aux sentiments qu'une femme peut le remarquer. Mais il y a des manières de t'en rendre compte d'ailleurs. Je te mettrai certaines vidéos, tu verras en anglais de cette vidéo-là, des signes, des choses qui te permettent de voir. Donc ça c'était la deuxième chose. Et surtout, le plus important en fait, pour les hommes qui s'attachent plus aux sentiments, il ne va pas falloir que tu te laisses avoir par des impressions, des sentiments que tu as. La meilleure chose à faire, c'est de communiquer, de lui demander. Encore une fois, on est là-dessus sur la communication. C'est comme avec les applis, tout ce qui n'est pas en réel, c'est bien, mais de voir la personne en réel, tu vois, tu peux communiquer. Et ça, tu peux vraiment creuser par rapport à ça. Et ce dont je te parlais un petit peu plus haut, il y a différents profils d'hommes et il y en a absolument un qui doit te convenir à toi. C'est obligé, c'est mathématique. Simplement, il faut le définir pour trouver le bon. Justement, si toi tu es attaché aux sentiments, il vaut mieux prendre peut-être quelqu'un qui soit attaché aux sentiments pour que ça matche vraiment entre vous deux, tu vois. Ça, c'était le deuxième. On va passer au troisième enfin. Simplement, en fait, il a trouvé quelqu'un de mieux adapté pour lui. Et peut-être que tu as senti qu'au début, ça déconnait, ça ne matchait pas tellement. Donc, tant mieux qu'il parte. S'il a trouvé quelqu'un de plus adapté pour lui, tant mieux. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Et ça peut arriver. Il y a de plus en plus de femmes qui sont charismatiques ou qui ont des responsabilités. Et certains hommes ne se sentent pas à la hauteur. Ils n'ont pas confiance ou ils ont peur de décevoir. Ils ont des blessures. À eux de les travailler. Mais encore une fois, si cet homme il ne se sent pas à la hauteur, tant mieux qu'il soit parti parce qu'au bout d'un moment, ça n'aurait pas matché. Et ça ne sert à rien d'avoir une relation si au bout de quelques mois, voire quelques années,
il se sent vraiment plus du tout à la hauteur, il supporte plus, il va pas être à l'aise. Puis toi non plus, tu vas pas pouvoir être totalement transparente. Vous allez vous disputer pour des bêtises. Et encore une fois, ce n'est pas le but. Donc voilà, il y a vraiment deux choses à voir là-dedans. Il y a la peur et l'attirance par rapport à un homme qui serait pas à la hauteur face à toi. Si tu es une femme charismatique ou si tu as remarqué qu'il y avait beaucoup d'hommes qui te fuyaient et que tu ne comprenais pas pourquoi, ça peut être l'une des 5 raisons. Et la 5e raison, c'est parce que tout simplement un homme, en fait, il peut être dans une phase de transition. Il peut être dans une phase de transition au niveau du travail, au niveau de sa famille, peut-être même au niveau santé, au niveau médical. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, peut-être même s'il a vécu une dernière mauvaise relation qu'il n'a pas totalement digérée, tu vois, qu'il n'a pas fait du travail, encore une fois, sur lui. Donc, tu remarqueras que toutes les raisons, en fait, elles viennent pas forcément de toi, elles viennent pas forcément des femmes, mais parfois des hommes qui ont des choses à travailler sur eux. Et les hommes, malheureusement, travaillent moins de choses, font moins de développement personnel que les femmes. Ça arrive, justement les femmes, vous aviez un train d'avance là-dessus. Ça arrive, là aussi il y a une égalité qui se fait, mais d'où l'intérêt de vraiment trouver l'homme qui te corresponde, qui corresponde à tes envies, tes besoins, tes attentes. Et d'où l'accompagnement encore, le coaching qui est super important par rapport à une formation où tu peux pas mettre le doigt sur les choses que toi tu souhaites, mais également que les hommes que tu rencontres peuvent avoir ou pas. Et enfin, pour faire la conclusion par rapport à ça, je voudrais te demander, est-ce que c'est vraiment si important de ça que de connaître la raison pourquoi l'homme il disparaît? Est-ce que c'est vraiment si important? Alors, ça peut être une réaction humaine, oui, et c'est normal de vouloir savoir. Mais est-ce que c'est une réaction vraiment utile? Réaction utile, moi je te dirais non, de le savoir vraiment cette raison, parce que ça va, de 1, ça risque de te bouffer, et puis surtout, de 2, est-ce que ça va vraiment t'aider d'apprendre pourquoi il est parti, parce que peut-être que lui ne te convenait pas, comme je te disais, le problème venait peut-être de lui et que tu n'as peut-être pas forcément de choses à changer pour un prochain. Le problème vient peut-être pas forcément de toi. On fait tous des erreurs, hein. Un couple c'est à 2, donc parfois il y a des choses à faire, à ne pas faire, mais la responsabilité ne t'incombe pas forcément à 100%. Ça c'est pareil, on peut en discuter. Moi, j'ai un petit peu plus de recul maintenant. Déjà, de par mon couple, ça fait 16 ans que je suis en couple, depuis le 30 juin 2005. Donc, avec ma femme, on a vu pas mal de choses. J'ai eu également des premières fiançailles qui sont mal passées. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi sur moi après. Et que dans l'amour, j'ai pas voulu refaire les mêmes erreurs. Donc, on peut en discuter avec moi ou tu peux en discuter avec d'autres. Et ça te permettra peut-être d'avancer aussi par rapport à ça. Il y a une chose, des fois, quand on veut savoir pourquoi l'autre, en fait, il a disparu. Alors, peut-être plus les femmes, mais non, les hommes veulent savoir aussi, c'est l'ego. Et l'ego, des fois, te fait faire des choses qui ne sont pas raisonnées, plus par pulsion, par impulsion, et qui ne te serviront pas forcément à la suite, après. Donc, je voulais te dire également que, de toute manière, si tu sais que lui, en fait, c'était pas un homme pour toi, qu'il est parti, tu dis, bah non, bah ouais, ça me disait bien au final que c'était pas un homme pour moi, et ben tant mieux, ça peut que te rassurer. Simplement, il faut te dire qu'il faudra en chercher un autre, cette fois qui te corresponde vraiment. Et puis même, ce que tu peux faire la prochaine fois, c'est justement que ça ne se reproduise pas le même problème. Là encore une fois, si tu veux essayer de venir en discuter, il n'y a aucun problème, moi je suis ouvert. Alors, je te répondrai peut-être pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, mais c'est top, je suis content. Si je peux t'aider, envoie-moi un message et je te répondrai pas à la seconde, pas à la minute, peut-être pas à l'heure. J'espère à la journée, mais c'est pas sûr, mais peut-être au bout de 1 voire 2 jours. Donc voilà, je préfère te prévenir. Et enfin, j'aimerais que tu retiennes une autre chose. C'est pas parce qu'en fait un homme disparaît en amour que tu n'en retrouveras pas un autre derrière. Il n'y a pas des choses qui sont des fatalités pour toi. C'est simplement, encore une fois, peut-être tu n'as pas trouvé au bon endroit, tu n'as pas cherché de la bonne manière, ou c'était peut-être pas la bonne période pour toi, tout simplement. Et je veux que tu retiennes qu'en fait, un homme t'attend ailleurs. Et ça, j'en suis persuadé. Chaque homme a une femme qui l'attend quelque part et chaque femme a un homme. On est tous liés comme ça. Simplement, il faut que tu saches pour toi si c'est le bon moment et surtout comment le chercher et où le trouver. Et tout ça, comme je te le disais, on peut le définir en accompagnement. Alors tout d'abord, n'hésite pas, tu m'envoies un message, on en discute. Peut-être que ça ne sera pas le bon moment avec toi, mais que tu t'en rends pas compte. On peut en discuter ou peut-être que ça ne matchera pas entre nous. Hein. C'est possible aussi. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message sur arnaud.rivière, soit sur Facebook ou sur Instagram, pour qu'on puisse discuter. Et si je peux t'aider, ça sera avec très grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Si tu regardes cette vidéo le matin, bonne matinée, midi, bon après-midi, ou le soir, bonne nuit. Je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.